les amis de YouTube. Ça fait grave plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux à faire mes vidéos. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires hein, parce que je vous vois là, regardez tous mes vidéos, vous m'envoyez tous des messages sur Instagram. Mais vous n'êtes pas forcément abonnés, vous mettez pas forcément des petits commentaires. Donc aidez-moi à faire monter cette chaîne là pour cette belle année qui nous attend. N'oubliez pas, on se retrouve ici 2 fois par semaine. Il n'y a pas de jour précis en fait pour l'instant. Je vous poste quand j'ai envie. Mais sachez que vous avez 2 vidéos par semaine. Ça vous fait un peu de suspense. Voilà, tout simplement. Et on va reprendre les cours en visio, les amigos. On va reprendre les cours en visio tous les mercredis matins. Vous avez voté 7h30. Donc écoutez, ça sera 7h30. Ou 7h15, je ne sais plus. Ou 7h. Bref, entre 7h et 7h15. 50 minutes tous les mercredis. Donc voilà. On va s'amuser ensemble, on va se réveiller ensemble. J'espère que vous êtes prêts. Donc là, ça va être une séance très débutante. Ok ? Et ensuite, je vais vous tourner une vidéo un peu plus spicy. Ça marche ? Donc je vais commencer par mettre tout simplement ma petite musique qui va être peut-être ça. Peut-être ça. Allez, je me mets un petit flow là. Hop. Ok. Donc on va commencer tout simplement en venant se placer dans la posture de l'enfant. Si c'est ton premier cours de yoga, pas de stress. Ça va bien se passer. Tu viens juste coller tes gros orteils et tu pousses tes fesses vers l'arrière. Tu amènes tes bras à l'avant. Si tu as mal aux épaules, je te conseille d'amener tes bras vers l'arrière. Ça va t'enlever les tensions au niveau de l'articulation de l'épaule. Allez, tu vas juste relâcher la tête tranquillement. Pour l'instant, tu viens juste respirer. Observer comment est-ce que tu te sens. Si c'est le début de la journée, demande-toi si tu as bien dormi. Si tu te sens reposé. Et si c'est la fin de la journée, prends le temps de constater comment est-ce que tu te sens. Est-ce que la journée s'est bien passée ? Est-ce que tu te sens fatigué ou est-ce qu'au contraire, tu sens que tu as envie un petit peu de te défouler ? Et peu importe le moment de la journée, est-ce que tu te sens un peu tendu, raide ? Est-ce que tu as mal à un endroit, au niveau du côté droit ou au niveau du côté gauche ? Est-ce que ton temps d'inspiration est de même longueur que ton temps d'expiration ? Ne modifie rien pour l'instant, place-toi juste dans la posture d'observatrice ou d'observateur. Puis ton attention, petit à petit, va commencer à se décaler au niveau de ta respiration naturelle. Et là, je vais t'inviter à égaliser les temps d'inspiration avec les temps d'expiration. Crée une sorte de métronome au niveau des inspi et des expi. Viens calmer ici ton système nerveux et place-toi dans une bulle de concentration. Ne banalise pas ta présence ce matin ou ce soir sur ce tapis. Tu aurais très bien pu choisir de faire autre chose. Tu aurais très bien pu décider de ne pas cliquer sur cette vidéo. Mais tu as décidé de prendre 15-20 minutes pour toi, pour mettre ton corps en mouvement, pour faire du bien à ton corps physique, ton corps mental et à ton corps émotionnel. Ne banalise surtout pas cette action. Bien au contraire, prends-en conscience et sois fier de toi. Fier d'avoir décidé de te placer en priorité, soit dès les premières minutes de ta journée, soit en fin de journée, après toutes les tâches que tu as déjà accomplies. Inspire profondément. Expire. Rapproche les 2 mains ici de tes 2 épaules et viens tranquillement, tu peux garder les yeux fermés, te placer dans la posture du 4 pattes. Tes mains ici sont sous tes épaules, tes genoux sont alignés avec tes hanches.
Tranquillement, tu vas ouvrir les yeux, le regard va se placer sous ton nez. Tes doigts de main, tu vas bien les ouvrir et tu vas essayer de plaquer la base de chaque doigt sur le sol. Et tu observes bien que tes 2 genoux soient placés sous tes 2 hanches. Tu vas crocheter le pied droit et crocheter le pied gauche et tu vas juste amener tes fesses vers l'arrière et replacer tes hanches au-dessus de tes genoux. Amène tes hanches et tes fesses vers l'arrière et replace dans l'axe. Tout simplement, essaie de garder les bras tendus et les mains qui pressent vraiment dans le sol. Donc là, tu vas chercher en même temps à étirer tes plantes de pied en gardant les orteils crochetés. Ton dos, il reste bien droit. Viens pas trop creuser au niveau du dos. Garde ta colonne vertébrale assez neutre. Et relâche pas complètement la tête. Garde toujours ici un maintien au niveau de la nuque, de sorte à ce que ta colonne vertébrale, ta nuque et le sommet de ton crâne soient sur une même ligne. Ok, tu reviens dans la posture du 4 pattes, tu décrochettes les orteils. Et cette fois-ci, en gardant les bras tendus, tu vas juste amener le poids vers la gauche, revenir au centre, amène le poids vers la droite. Essaye de garder la base de chaque doigt bien ancrée dans le sol. Laisse pas tes mains se décoller. Puis pareil, tu amènes le poids vers l'avant, garde la base de tes mains sur le sol et amène le poids plutôt vers l'arrière. Puis vers l'avant et vers l'arrière. Donc tu amènes tes épaules au-delà de tes doigts de main, puis vers l'arrière. Et là, tu vas fermer les yeux. Et tu vas constater que lorsque tes épaules dépassent tes doigts de main viennent s'ancrer beaucoup plus dans le sol. Puis quand tu amènes tes épaules derrière tes poignets, tu sens que la base de tes doigts de main vient s'ancrer dans le sol. La base de ta main s'ancre dans le sol. Et les doigts de main, eux, se décollent pratiquement. Essaye de prendre conscience de la différence des points d'appui. Reviens au centre. Ici, tu vas inspirer, tu vas creuser le dos. Ouvre le sternum vers le ciel. Expire, viens arrondir. Inspire ici, dos creux. Essaye d'enrouler tes épaules vers l'arrière. Ok, tu les tires vers l'arrière le plus possible. Expire, tu arrondis. Encore une fois. Inspire, creuse. Expire. Ok, parfait. Ce que l'on va faire à présent, c'est que l'on va tout simplement juste venir placer le pied droit devant. Ok, donc tu vas placer ton pied droit dans une fente basse. Ok, donc pied droit devant, pied parallèle au tranchant externe du tapis. La main gauche, elle est pour l'instant sur le sol, doigt de main et doigt de pied sur une même ligne. Tu vas ici venir placer ta main droite à l'arrière de ton oreille droite. Tu vas ouvrir ici au niveau de ton épaule droite et du buste. Et à l'expiration, tu vas essayer de venir toucher avec ton coude droit ton poignet gauche. Inspire, tu ouvres. Ouverture thoracique, ici rotation, expire. Encore une fois, inspire, ouvre. Expire. Dépose la main droite sur le sol et ramène le genou droit à côté du genou gauche. Même chose de l'autre côté. Donc pied gauche bien ancré dans le sol, doigt de la main droite ancré dans le sol aussi, main gauche à l'arrière de l'oreille. J'inspire, j'ouvre. Expire. Encore. 2 fois de plus. Dernière fois. Très bien. On commence à réveiller le corps tranquillement. Main gauche dans le sol. Replace les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Tes mains, tu vas les laisser là où elles sont. Tu vas juste crocheter les orteils et tu vas monter les genoux à 2 cm du sol. Je t'invite à regarder et ensuite, ça sera à toi. Tu vas venir creuser au niveau du bas du dos et tu vas imaginer que je te tire par les hanches, ok, pour amener tes hanches et tes fesses vers le ciel. Mes mains restent exactement au même endroit. Ok, tu vas garder les genoux fléchis et tu vas chercher à amener ton ventre vers tes cuisses, ok, le plus possible. N'essaye pas de ramener les talons vers le sol, ok? Ça viendra par la suite. Pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est que tes bras ils restent tendus, que tu crées une rotation externe, donc une rotation vers l'extérieur de tes épaules. Laisse pas tes épaules et tes oreilles être collées. Au contraire, crée de l'espace. Tu presses tes mains dans le sol le plus possible et tu essaies de rapprocher ton ventre de tes 2 cuisses. Ok, à toi, viens te placer, je t'attends ici. Tu cherches à allonger la colonne vertébrale le plus possible. Et tranquillement, tu vas amener du mouvement au niveau de tes jambes. Tu vas amener le talon droit vers le sol, puis le talon gauche. Ok, si ça ne touche pas, c'est pas grave. Tes mains, par contre, tu les laisses exactement là où elles sont. N'hésite pas à déhancher, ok, pour vraiment bouger au niveau de ton corps, mettre un peu de mouvement. Très bien.
Ok, puis tranquillement avec tes deux mains, tu vas venir marcher jusqu'à tes deux pieds. Donc tu te retrouves à l'arrière de ton tapis. Parce que souvent quand je dis ça, je vois des élèves qui viennent à l'avant. Non, 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 c'est les mains qui viennent vers les pieds, ok? Tes genoux, ils sont toujours fléchis, ton ventre, il est toujours collé à tes cuisses, attrape les coudes par les opposés et laisse la tête se relâcher complètement. Balance-toi de gauche à droite. Et lentement, tu vas dérouler en pressant bien les pieds dans le sol. Déroule lentement. Lentement, 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 lentement. Ok. Parfait, messieurs, dames. Venez avancer à l'avant de votre tapis. Les deux pieds sont collés, le bassin est rétroversé. Ok, donc tu vas venir ici contracter les fessiers au maximum. Tu vas enrouler tes épaules vers l'arrière. Et à aucun moment, tes muscles sont relâchés. Ok, tu n'es pas comme ça en train d'attendre le bus. Tu enroules tes épaules vers l'arrière. Donc, tu viens ouvrir ta cage thoracique. Tu contractes tes cuisses. Check là, mais au niveau de mes genoux. Là, tu vois, c'est relâché. Là, je relève mes rotules et mes cuisses viennent s'engager. Ok, c'est ça qu'on veut. Ici, tu vas inspirer. Tu vas lever les deux bras vers le ciel et tu vas amener tes deux mains vers le sol. On va y aller tranquille. Tu amènes ton pied droit à l'arrière, genou droit sur le sol. Ok, ton pied gauche, il est toujours parallèle au bord externe du tapis. Tu vas inspirer, tu vas lever les bras vers le ciel, tu vas venir ouvrir du côté droit. Tu reviens vers le ciel, tu ouvres du côté gauche. Reviens vers le ciel, dépose les deux mains dans le sol. Tu ramènes le pied droit à côté de ton pied gauche et tu déroules tranquillement. Ok, on repart. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, dépose les deux mains dans le sol. Évidemment, tu peux plier les genoux. Pied gauche à l'arrière, genou gauche sur le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel. Ouvre à gauche, tranquillement, pousse ton bassin dans le sol pour étirer ton psoas. Inspire, tu reviens, ouvre à droite. Cherche à amener le mouvement jusqu'au bout de tes doigts de main. Reviens au centre, dépose les deux mains au sol et ramène le pied gauche à côté de ton pied droit. Déroule tranquillement. On y va tous ensemble, c'est parti. N'oublie pas ton ouverture thoracique. Tranquille, prends le temps. Ouvre à gauche. Ouvre à droite. Reviens au centre. Dépose, ramène le pied gauche à côté de ton pied droit. Déroule tranquillement et inspire à nouveau. Expire, dépose les deux mains dans le sol. Amène le pied droit à l'arrière et cette fois-ci, tu amènes le pied gauche à l'arrière. Dépose le genou droit sur le sol. Ok. De là, tu vas monter la jambe gauche et tu vas étirer le bras droit vers l'avant. Donc, ta hanche gauche, elle va rester... Donc là, je te montre. La hanche gauche, elle est ouverte. Moi, je veux qu'elle soit fermée. Donc, tu gardes la jambe gauche parallèle au sol. Ok. Tu vas inspirer. À l'expiration, tu vas ramener le genou droit vers ton genou gauche. Ok. Et tu viens arrondir le dos. Inspire. Expire. Encore une fois. Dernière fois. Garde la jambe gauche tendue, place ta main droite à l'arrière de ton oreille droite. Tu vas chercher à ouvrir le buste au maximum. Et à l'expiration, tu ramènes le coude droit vers ton poignet gauche. Mais attention, tes hanches, elles restent fixes. Ta jambe à l'arrière, elle ne bouge pas. Inspire, essaye d'ouvrir au maximum. Garde la jambe gauche parallèle au sol. Expire. Dernière fois. Dépose la main droite et amène le pied gauche dans l'alignement de ton genou droit. Tranchant externe de ton pied bien ancré dans le sol. Ok, cette fois-ci, tu vas ouvrir le bras gauche et à l'expiration, tu viens placer le bras gauche sous le bras droit. Va chercher loin, 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 loin. Ok, reviens au centre et dépose le pied gauche à l'avant. Amène ton pied droit un petit peu plus à l'arrière. Inspire ici, tu montes dans ta fente haute. Ok, reste là. Donc, quand tu es en fente haute, ce que tu cherches, c'est à ramener ta hanche, parce que là, tu vois, c'est pas correct. Ce que tu cherches, c'est à avoir déjà ta jambe gauche ancrée, ok, et contractée. Donc, tu contractes ta cuisse, genou à peu près dans l'alignement de la cheville. Ton pied à l'arrière, il est sur les orteils, ok. Ta hanche arrière, elle va avoir tendance à tirer vers l'arrière. Toi, tu veux au contraire la ramener vers l'avant pour venir aligner tes deux hanches, ok. Tu vas placer tes mains en forme de prière devant ton cœur.
Inspire, cherche à te grandir et viens fléchir un petit peu plus sur ta jambe de terre. Celle-là. Et là, tu respires, tout simplement. Je me mets dans le bon sens. Respire tranquillement. Allez, ça va picoter, mais cherche à engager un petit peu plus ta cuisse gauche. Cherche à fléchir un peu plus. Cherche à tirer ton talon droit vers l'arrière. Cherche à presser les deux mains l'une contre l'autre pour engager au niveau de tes pectoraux. Allez, reste, ne lâche pas. Le yoga, c'est savoir maintenir aussi des postures en respirant de manière fluide, ok ? Même temps d'inspiration, même temps d'expiration. Si ça picote pour toi, ça picote pour moi aussi, t'inquiète pas. Presse bien la base de ton gros orteil du pied gauche dans le sol. Allez, reste là encore pour 2, pour 1. Garde les mains en prière, tu ramènes le pied droit à plat à côté de ton pied gauche, mais tu gardes les deux genoux fléchis pour venir dans ta chaise. Ok, reste là. Donc là, tu ne pousses pas les fesses vers l'arrière, tu viens rétroverser le bassin. Bien. Monte les mains vers le ciel. Étends les jambes. Relâche. Allez, on reprend de l'autre côté. Inspire. Expire. Amène la main gauche et la main droite sur le sol. Pied gauche et pied droit sur le sol. Ok, on est dans une planche, on dépose le genou gauche et on vient ici tendre la jambe droite. Ok, donc cherche à pointer ton pied, à engager ton fessier. Tire le bras gauche. Inspire, expire, connecte. Encore une fois. Inspire, expire, connecte. Inspire, dernière. Expire, tu connectes. Place la main gauche à l'arrière de ton oreille gauche. Ouvre ici, mais garde la jambe droite parallèle au sol. Expire, va toucher ton poignet. Inspire, ouvre. Expire. Ta jambe droite, elle chauffe. Ton fessier droit, il est ancré. Inspire. Expire. Place la main gauche dans le sol et tu places le pied droit dans l'alignement ici du genou gauche. Inspire, bras droit, ouvre. Expire, va chercher loin. Très bien. Dépose la main dans le sol. Je me replace sur le tapis. Ok, et tu places le pied droit devant. Recule un peu ton genou arrière et tu inspires, hop, tu es dans ta fente haute. Donc comme tout à l'heure, t'oublie pas, ta hanche gauche, tu la ramènes cette fois-ci vers l'avant et la droite vers l'arrière. Cherche à rétroverser légèrement le bassin, pousse le talon le plus possible vers l'arrière. Main devant le cœur, presse les deux mains l'une contre l'autre et respire. Stabilise ton regard, calme le souffle. 2, 1. Cette fois-ci, tu déposes la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol. Tu viens dans une planche ici. Chien tête en bas. Tu vas replier directement le genou droit, le genou gauche, le genou droit, le genou gauche, tranquillement. Dépose les deux genoux dans le sol et décolle les deux genoux. Dépose les deux genoux dans le sol, décolle les deux genoux. Dépose, décolle, décolle, dépose, décolle, dépose, décolle. Tu vas sentir tes cuisses. Dépose, décolle. Travaille aussi ton centre pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Reste là. Genou à 2 cm du sol, pas 45. 5, 4, 3, 2, 1. Dépose. Expire ici. Tu vas dérouler la colonne, amener le pubis vers le sol, venir dans un chien tête en haut ou dans un cobra. Tu enroules les épaules vers l'arrière, décolle les doigts de main, presse le talon des mains sur le sol et ramène tes coudes vers toi. Plie légèrement tes coudes. Contracte les fessiers, si tu peux, tu contractes les cuisses, tu décolles les genoux. Enroule tes épaules vers l'arrière. Contracte les fessiers pour protéger le bas de ton dos. Amène le regard vers la gauche. Amène le regard vers la droite. Vers la gauche, vers la droite. Presse tes mains dans le sol. Reviens ici vers l'arrière. Hop, viens t'asseoir tranquillement. Tu vas ici coller tes deux plantes de pied. Tu vas croiser tes deux mains sous tes deux pieds. Tu vas inspirer ici. Ouvre le buste. Tire tes genoux vers le sol et amène tes épaules et le sommet de ton crâne vers l'arrière.
Sens l'étirement au niveau des trapèzes, au niveau des bras, au niveau des adducteurs de l'intérieur de tes deux cuisses. Ramène ici, hop, tes deux genoux l'un vers l'autre. Déroule ta colonne sur le tapis, garde le genou droit vers toi, tire la jambe gauche et avec ta main gauche, tu amènes le genou droit dans une torsion de colonne. Essaie de garder ton épaule droite sur le sol et amène le regard vers le côté droit. Si c'est possible, avec ta main droite, tu vas venir attraper ton pied gauche pour étirer l'avant de la cuisse gauche. Tu vas relâcher, reviens au centre. Ici, tu vas faire la même chose de l'autre côté. Peut-être qu'avec ta main gauche, tu attrapes ton pied droit. Puis tu relâches tout. Tu reviens au centre. Et là, je vais t'inviter à ramener les deux genoux vers toi pour venir te masser le bas du dos tranquillement. Puis tu vas allonger la jambe droite, allonger la jambe gauche et relâcher les bras le long de ton corps. Tu vas prendre une grande inspiration ici. Une profonde expiration. Prends juste le temps de constater comment est-ce que tu te sens, que ce soit le début de la journée ou la fin. Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu te sens apaisé, relâché, relaxé? Ressens ces picotements au niveau du bout de tes doigts, les points d'appui entre ton corps et le sol. Cette sensation d'apaisement, de relâchement, de douceur, de lenteur, de plénitude. Relâche ton front, ta mâchoire. Connecte-toi à tes pulsations de vie, au battement de ton cœur. Observe la mâchoire qui tombe vers l'arrière. Ressens ton front qui vient se lisser. Tes paupières qui sont déposées sur tes deux yeux. La zone entre les deux sourcils qui est complètement lisse, relâchée, apaisée. Cette zone que l'on a tendance à venir froncer. N'oublie pas, ne banalise jamais le fait d'avoir déroulé ton tapis. Que ce soit une habitude pour toi ou non, sache que les habitudes sont très faciles à mettre en place mais difficiles à maintenir. Alors si pour toi, le fait de dérouler ton tapis est une habitude, je t'invite à prendre conscience des efforts que tu fournis, de cet amour que tu te donnes à chaque instant durant lequel tu viens de dérouler ton tapis. Et si pour toi c'est une nouveauté et que tu as envie de mettre en place de nouvelles routines, de nouvelles habitudes, et que tu as peur de ne pas y arriver, pense toujours à cet instant d'après-pratique, cette sensation agréable. Et souviens-toi que le mouvement donne de l'énergie. Même 5 minutes, 10 minutes. On ne regrette jamais d'avoir déroulé son tapis. Commence à bouger tes doigts de main, tes doigts de pied. Étire-toi de plus en plus. Et lentement, tu vas rouler peut-être vers la droite ou vers la gauche. Ou te basculer vers l'avant. Garde les deux yeux fermés. Les deux mains sont déposées sur les deux genoux. Prends une belle inspiration par le nez.
Une profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire, tu relâches. Et pour la dernière, tu inspires par le nez. Et pour la dernière, tu expires par la bouche. Et je vous remercie. J'espère que ça vous a plu, les amis. On se voit dans la prochaine vidéo, dans un studio à Paris, les mercredis en visio, lors de week-ends en France cette année, ou peut-être lors de retraite, et peut-être à Monaco, ou peut-être dans le sud-ouest. Bref, je ne sais pas où on va se voir, mais dans tous les cas, sachez une chose, c'est que l'on va se voir beaucoup cette année. Et j'espère que vous serez là. Je vous remercie d'être toujours présent au niveau de la newsletter, sur Instagram. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires. Je sais que parfois on n'y pense pas toujours et j'aime pas quémander parce que voilà. Mais sachez que ça fait toujours plaisir et ça aide aussi beaucoup. Ça soutient tout le travail que je fournis et ça me fait grave plaisir de vraiment partager tout ça avec vous, cet amour de la pédagogie, du mouvement. Voilà, j'espère que vous le ressentez pleinement. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt les amigos.